Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour frères et sœurs, bonjour. Jeudi 26 janvier 2023. Jeudi 26 janvier 2023. Bonjour à vous. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, ce jeudi? Un thème important, mais comme je le dis, tous les thèmes sont importants. C'est quoi le thème aujourd'hui? Pourquoi les Juifs noirs ont été chassés d'Israël? Ils ont été déportés. Pourquoi les Juifs noirs ont été chassés d'Israël? Pourquoi est-ce qu'ils ont été déportés? C'est le thème aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi. On va aller en Luc 2, verset 39. Luc 2, verset 39. Alors, Luc 2, 39. Luc 2, verset 39. Alors, je vais le lire. Luc 2, 39. Et quand ils eurent tout accompli, selon la Torah du Seigneur, ils retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Luc 2, 39. Et quand ils eurent tout accompli selon la Torah du Seigneur, ils retournèrent en Galilée à Nazareth en ville. Ici, les questions des parents de Yehoshua Mashiach, de Jésus, du Maître. Voilà. C'était ses parents. Comme je le dis toujours, Jésus, Yehoshua Mashiach, lorsqu'il est venu sur la terre, il était juif. Pas juif de sang seulement, c'est-à-dire de père et mère, bien qu'il était juif. Il était juif de confession. Il pratiquait la religion juive. C'est-à-dire la loi de Moïse. Oui, il prêchait dans les synagogues, non les églises, mais les synagogues. Yehoshua Mashiach était juif de confession, le maître. C'est très important de souligner, à comprendre. Et ici, les questions de ses parents. Les parents du Seigneur aussi également étaient juifs. Les parents du Seigneur aussi également étaient juifs. On va prendre Matthieu 5, verset 17. C'est important de le souligner. Matthieu 5, verset 17. On va comprendre. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, 17, le Seigneur parle, le Maître parle, Yehoshua Mashiach, Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes, mais pour, Matthieu 5, 17, écoutez bien, accomplir. Alors, on va prendre ce verset à la lettre, on ne va pas interpréter. On va bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Ici, il est question de la Torah. On est en Matthieu 5, verset 17. C'est le Maître qui parle. C'est Dieu qui parle. Jésus. Yehoshua Mashiach. Dieu. Celui qui a créé l'univers. Très important à comprendre. Matthieu 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Il va le dire de sa propre bouche. Écoutez bien. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah et les prophètes. C'est Dieu qui parle. Il n'est pas venu sur la terre pour détruire la Torah et les prophètes. C'est très important. Il faut souligner ce point. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour, écoutez bien, pour accomplir.
Lorsque je dis que Jésus, l'une des raisons pour laquelle le Maître est venu, c'était pour accomplir la Torah. Pourquoi? Parce que les Juifs n'avaient pas accompli la Torah qu'il leur avait donnée. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle il est venu sur la terre, pour accomplir la Torah. Le Seigneur Yahushua Mashiach a donné une seule religion aux hommes. Et il est venu sur la terre pour l'accomplir, l'accomplir, l'accomplir. Accomplir quoi? La Torah. Il le dit lui-même, lisez Matthieu 5, verset 17, Yeshua Mashiach était juif de confession et lui-même il est venu pour accomplir la Torah. Il est venu pour accomplir la Torah. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est toujours le Seigneur Yeshua Mashiach qui parle. Car c'est la Torah et les prophètes. La Torah. Le Seigneur encore reprend la Torah. On continue. Matthieu 7, je vais donner encore d'autres versets. Matthieu 7, verset 23. Le Seigneur l'a dit lui-même. Il est venu pour accomplir la Torah. Il l'a dit lui-même. Matthieu 7, verset 23. On continue. Il dit qu'il est venu pour accomplir la Torah. Là, on est en Matthieu 7, verset 23. Regardez. Alors, il y a une conversation. Il parle de ceux qui doivent faire la volonté du Père. Ici, c'est là. On va remonter en verset 21, on va comprendre. Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Écoutez, on est à la fin des temps. Écoutez bien, c'est le Seigneur qui parle. Matthieu 7, verset 21, écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Très bien. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, en gros qui fait sa volonté. Jésus c'est Dieu, c'est la même personne, d'accord? Dieu est tout puissant, il n'y a pas de trinité. Dieu s'est envoyé lui-même. Le Père et le Fils c'est la même personne, il n'y a pas de trinité. Quand on dit Fils, c'est une parabole pour montrer aux hommes la façon dont ils doivent suivre, dont ils doivent vivre, appliquer les commandements de Dieu. C'est la même personne, il n'y a pas de trinité. Le Père, le Fils, c'est la même personne. Voilà, Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Alors, beaucoup me diront dans ces jours-là, écoutez bien, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? On continue. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et là, on continue, regardez. Écoutez ce que le Seigneur dit. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, en gros, le paradis. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. 7, verset 23. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Il ne les connaît pas, d'accord. Il ne veut pas qu'ils rentrent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Écoutez. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de quoi? De la Torah. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. Ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux parce qu'ils pratiquent la violation de la Torah. En gros, ils la transgressent. Ils transgressent quoi? La Torah. Donc, comme ils transgressent la Torah, ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Luc 4, verset 15, on va comprendre où est-ce qu'on va. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ils ne vont pas rentrer parce qu'ils ont transgressé la Torah. Luc 4, 15. Jésus, Luc 4, 15. Alors, Yeshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région environnante. Et il enseignait dans leur, il n'y a pas écrit leurs églises. D'ailleurs, l'église, c'est nous, ce n'est pas des bâtiments, c'est nous l'église. Il y a écrit, c'est la Torah qui parle, il y a écrit dans leur synagogue. Synagogue. Et il était glorifié par tous.
Il y a même un passage, alors on continue, hein. On voit que Jésus enseignait dans les synagogues, dans leur synagogue. Alors, Luc 4, verset 16, on va descendre. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume. Selon sa coutume. Ici, on parle du Seigneur. Sa coutume, c'était quoi? C'était un juif de confession. C'était un pratiquant. Un pratiquant. Il faut le souligner, le Seigneur Yoshua Mashiach pratiquait la religion juive. Il était de confession juive. Il pratiquait la loi de Moïse. La loi qu'il a donnée à Moïse, c'est la même personne. Il l'a pratiquée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez bien le passage. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Où il a été élevé. C'est ce qu'on nous dit. Il a été élevé. Donc ses parents étaient juifs. C'est pour ça que j'ai lu sur ses parents le premier passage. Ils étaient juifs et ils l'ont élevé dans sa coutume. Sa coutume. Le maître était un juif de confession. Sa coutume, vous avez vu? Sa coutume. La coutume du Seigneur, du maître. Il était juif de confession. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je ne fais que lire la parole, la Torah. Écoutez, il entra dans la synagogue, toujours une synagogue, pas une église, il n'y a pas écrit église, dans la synagogue. Le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le rouleau du prophète Yeshaya, en fait Ésaïe. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Sauf qu'il a pris le rouleau, qu'il était question du rouleau du prophète Ésaïe. Voilà. Il l'a lu dans une synagogue. Sauf que Ésaïe était un prophète, écoutez bien, juif, qui avait repris totalement la loi de Moïse, la Torah. Et Jésus va la reprendre. On nous dit qu'il a été élevé selon sa coutume. C'est pas moi. Il avait une coutume, le Seigneur. Lisez. Luc 4, verset 14 jusqu'à 23, il avait une coutume, il avait une tradition. C'était un juif. Il pratiquait la religion juive. Il a même repris Ésaïe. Ésaïe lui-même avait repris la Torah, la loi de Moïse, quand on lit Ésaïe. Luc 4, verset 44. Vous avez vu la coutume du Seigneur, c'était quoi? Il était juif. Il était venu sur la terre pour pratiquer la religion juive. Luc 4, verset 44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, on peut voir ici une chose. Pourquoi est-ce que j'ai lu tous ces passages? Pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces passages? On voit que le maître nous dit clairement qu'il est venu pour accomplir la Torah. Pour tout accomplir, bien sûr, pour prendre nos péchés, voilà, et tout ça, mais également pour accomplir la Torah. C'est l'une des premières raisons, je n'ai fait que lire les passages, pour laquelle le maître est venu sur terre. Dieu, celui qui a créé l'univers, la terre, tout le tout-puissant qui était, qui est, qui sera, il est venu sur terre pour accomplir la Torah. Il a été élevé selon sa coutume. Ses parents étaient juifs. Ils l'ont élevé, ses enfants, voilà, dans l'éducation juive, la religion juive. Romains 10, verset 4, toujours un autre verset. On nous dit en Romains 10, verset 4 que Yeshua est la fin de la Torah. Sauf que j'ai lu les passages où on nous dit que Dieu, il le dit lui-même, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Et en Romains 10, 4, on nous dit que Yeshua Mashiach, il est la fin, c'est-à-dire qu'il y a un commencement. La loi de Moïse, lui, il est la fin. Donc, arriver à lui, c'est la fin. Il est venu accomplir, il est la fin. Écoutez bien, il n'est pas l'annulation, je l'ai déjà dit, il n'est pas l'abolition, il le dit lui-même. Il n'annule pas, il n'annule pas la loi de Moïse. Au contraire, il l'accomplit. On nous dit en Romains 10, verset 4, il est la fin. Il est la fin, c'est-à-dire la Torah se termine au niveau du Seigneur. Elle ne s'annule pas, comment je peux dire? Elle n'est pas abolie, elle n'est pas exclue, il ne l'enlève pas. Non,
il l'accomplit lui-même. C'est ce qu'il est venu faire. En Genèse 47, versets 14 à 16. Toujours sur le thème, pourquoi les Juifs noirs ont été chassés d'Israël. J'ai pris tous ces passages pour qu'on comprenne bien. Genèse 47. Genèse 47, versets 14 à 16. Genèse 47, versets 14 à 16. Yosef recueillit tout l'argent qui se trouvait en terre d'Égypte et en terre de Canaan contre le blé qu'on achetait. Il apporta l'argent à la maison de Pharaon. 15. Quand l'argent de la terre d'Égypte et de la terre de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-moi du pain. Faut-il que nous mourions devant toi parce que l'argent manque ?» Joseph se rend à Canaan. Il recueille l'argent, il rapporte au pied de Pharaon. Sauf que l'Égypte, comme on l'avait déjà dit dans les cours précédents, l'Égypte, en fait, chaque pays aujourd'hui avait un nom différent autrefois. Par exemple, dans la Bible, qu'on voit écrit Javan, c'est la Grèce. C'était le nom de la Grèce autrefois. Ici, on a la traduction de la City dans la Torah. En fait, la City, même moi, je ne savais pas, c'était... Aujourd'hui, on dit, c'est le nom qu'avait la Russie autrefois. Voilà. Il y a la traduction, donc voilà, ça permet de retrouver. Chaque pays d'aujourd'hui portait un nom différent il y a plusieurs années. Le nom de... Aujourd'hui, on dit l'Afrique, mais l'Afrique, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, voilà, très longtemps, même au temps de Joseph, ça s'appelait l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, il est question de l'Afrique. Et les premiers Juifs sont nés en Afrique, justement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont nés en Afrique, et ensuite, ils se sont rendus en Israël, voilà. Donc voilà, ils sont nés en Afrique. Les premiers Juifs sont... c'est pas pour élever ou pour faire de la démagogie ou quoi que ce soit, non, mais les premiers Juifs sont noirs. Ça, on oublie de le souligner. Donc voilà. Et c'est en Afrique qu'ils se sont reproduits. Et par exemple, Abed-Nego, c'était un Juif noir. Voilà, le compagnon d'où son nom, justement, comme je l'avais dit dans les cours précédents. Donc voilà. Et pourquoi les Juifs noirs, est-ce qu'ils ont été chassés d'Israël ? Ils ont été déportés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été déportés ? Il y a eu l'esclavage et tout ça. Pourquoi ? L'une des raisons, on va le voir, et c'est biblique en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué la loi de Moïse. Ils n'ont pas appliqué la loi de Moïse. C'est l'une des raisons justement pour laquelle Yeshua Mashiach est venu sur la terre. Parce que les Juifs n'avaient pas appliqué la loi qu'il leur avait donnée. Si on lit le livre des Cantiques, notamment, on peut voir qu'il y avait des Juifs noirs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés, déportés ? C'est parce qu'ils n'avaient pas, écoutez bien, appliqué la Torah, la loi de Moïse. Ils n'avaient pas appliqué la loi de Moïse, la Torah. C'est l'une des raisons principales. Jérémie 9, verset 12. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont été déportés. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a permis l'esclavage. Voilà. Ils ont préféré servir les Baals, comme on peut voir, en fait, c'est-à-dire faire de la magie, du vaudou. Pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés ? Ils n'ont pas appliqué la loi de Moïse, la Torah. La Torah. Alors, on va prendre Jérémie 9, verset 12. On va comprendre, on va développer. Toujours sur le cours, le thème. Jérémie 9, verset 12. Alors, on va aller en Jérémie 9, verset 12. Jérémie 9, verset 12. Alors,
Ici, les questions des Juifs. Il y a Jérémie qui pleure sur son peuple, justement, qui se lamente. En Jérémie 9, verset 12. Je vais lire. Jérémie 9, verset 12. Yahvé dit, c'est parce qu'ils m'ont abandonné, ma Torah, écoutez bien ce qu'on nous dit en Jérémie 9, verset 12. Jérémie 9, verset 12. C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et qu'ils n'ont pas marché selon elle, et qu'ils ont marché d'après la dureté de leur cœur et après les Baalim, comme leurs pères leur ont enseigné. En fait, en gros, ils ont fait du vaudou, de la sorcellerie, voilà, de la magie. Écoutez bien, c'est pourquoi ainsi parle Yahvé, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Écoutez bien, je les disperserai parmi les nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Voilà. Jérémie 9, 12, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. En fait, ils n'ont pas appliqué la loi de Moïse. Voilà, Jérémie 9, verset 12. C'est très important à comprendre. Et Dieu parle, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie. Et qu'ils ont marché d'après la dureté de leur cœur et après les Baalim, en gros, la sorcellerie, pour faire simple, comme leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé Tsevaot, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Écoutez bien, je les disperserai parmi les nations. Que n'ont connu ni eux ni leurs pères. Et j'enverrai après eux l'épée, c'est Dieu qui parle, jusqu'à ce que je les ai, écoutez bien, exterminés. Voilà la vérité. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés d'Israël? Ils n'ont pas appliqué la Torah. La Torah. Voilà pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés d'Israël. Ils n'ont pas appliqué la loi de Moïse. Voilà la vérité. Pourquoi les Juifs noirs ont été chassés d'Israël? Et oui, il a dit, il va les disperser parmi les nations. C'est ça la vérité. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Dieu a donné une seule religion aux hommes. C'est la loi de Moïse, la Torah. Et le peuple hébreu devait l'exécuter à la lettre. Et pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus, Yeshua Mashiach est le Fils? Parce qu'il a appliqué à la lettre la Torah que Dieu leur avait donnée. C'est ça la vérité. Il le dit lui-même. Lisez Jérémie 9, verset 12. Il parle même d'une extermination. Et il y a bel et bien eu l'esclavage. Et oui. C'est ça la vérité. Jérémie 9, alors on a fait Jérémie 9, verset 12. On va lire un dernier passage. On va lire Deutéronome. Alors on va lire Deutéronome, verset 32, verset 45. Alors, Moshe ayant achevé de déclarer toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit, mettez vos cœurs à toutes les paroles au sujet desquelles je rends témoignage parmi vous en ce jour, pour les commander à vos fils, afin qu'ils prennent garde d'observer toutes les paroles de cette Torah. Et c'est une chose qu'ils n'ont pas faite. Voilà, donc c'est ça le thème. Donc il faut comprendre. Et les Juifs noirs ont été chassés, ils n'ont pas appliqué la loi de Moïse. Il y avait d'autres juifs aussi. De toute façon, il y avait des juifs noirs, des juifs blancs, des juifs de tout pays, de toute origine, comme on nous dit, justement. Mais l'une des raisons pour laquelle ils ont été chassés, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à la loi de Moïse qu'ils n'ont pas appliquée, comme on nous dit en Jérémie.
Et Dieu les avait mis en garde plusieurs fois. Donc voilà, c'était ça le thème, il faut comprendre. Il faut qu'ils retournent au Seigneur Yahushua Mashiach, qu'ils le prient. Donc voilà, pour comprendre pourquoi est-ce que tant de choses leur sont arrivées, qu'ils retrouvent leur culture et leurs racines. Donc voilà, c'était ça le thème. Pourquoi les Juifs noirs ont été chassés d'Israël. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à vous, frères et sœurs.